Ok, on part sur un nouveau concept sur cette chaîne. J'ai vraiment besoin de ton commentaire pour savoir si tu apprécies ou pas. Donc je te laisse regarder, tu me diras ce que tu en penses. En gros, l'idée c'est quoi? C'est que je veux prendre différents domaines. Donc aujourd'hui on va parler de la nutrition, mais le but c'est que après je prenne d'autres domaines à chaque fois. Et en fait que je t'explique les erreurs que je vois souvent quand les personnes veulent lancer leur business en ligne, les erreurs que je vois qui reviennent le plus, etc. Et ensuite te dire ce que moi j'aurais fait si je voulais me lancer dans la nutrition en 2025. Donc l'idée c'est vraiment qu'on aille sur du concret. Moi j'aime les choses concrètes, les choses pratiques, etc. Donc je veux vraiment qu'on aille sur du concret et que tu vois peut-être des erreurs que tu es potentiellement en train de faire et que tu vois plus facilement la meilleure chose à faire pour toi en 2025 si tu veux lancer ton business en ligne. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va parler de la nutrition, mais si toi c'est un autre domaine, d'ailleurs dis-moi le domaine dans lequel tu veux lancer ton business dans les commentaires. Voilà, dis-moi ça, comme ça je me baserai sur les domaines qui reviennent le plus et je ferai les vidéos comme ça au fur et à mesure, de sorte à ce que ça puisse parler au maximum de monde. Donc dis-moi dans les commentaires quel est le domaine dans lequel tu aimerais lancer ton business là actuellement. Donc l'idée c'est de te montrer aussi qu'en fait lancer un business quand je dis que je crée un business de A à Z, c'est aussi te montrer en fait que lancer un business, c'est pas si difficile entre guillemets que ça. Attention, ici je parle pas forcément de business de produits où il va falloir que tu crées ton produit pendant des mois et des mois, des produits physiques je veux dire, pendant des mois et des mois, etc. Là je parle vraiment de lancer en fait ton activité. Et quand tu lances ton activité en ligne, t'es pas obligé d'attendre d'avoir quelque chose de méga parfait avant de te lancer. Tu peux te lancer, et moi je te conseille même de le faire, de te lancer bien avant même que ton premier produit, que ton premier service soit vraiment prêt. Parce qu'en fait, tu ne te lances pas au moment où le produit ou le service est prêt. Tu te lances bien en avance, de sorte à ce que tu aies le temps de construire une audience, de construire une communauté. Comme ça, quand tu vas sortir ton produit, ton service, ton produit digital, etc., il y aura des gens pour acheter. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc si tu me découvres avec cette vidéo, hello, moi je m'appelle Corinne et j'accompagne les femmes chrétiennes à passer d'un business, un projet en tout cas flou, à un vrai business en ligne qui impacte, qui bénit des personnes. Donc si tu es dans ce cas-là, reste bien jusqu'à la fin. En plus j'ai quelque chose à te proposer à la fin. Reste seulement jusqu'à la fin, je te laisse regarder. Donc l'idée c'est de te parler en fait de 3 pôles à chaque fois. 3 pôles qui sont pour moi indiscutables, trop importants quand on lance un business. 3 pôles qu'il faut vraiment que tu prennes le temps de bien structurer. Le positionnement, l'offre et la communication. On va aller dans le détail. Et donc, comme je disais tout à la fin, je vais t'expliquer une nouvelle expérience sur mesure que je viens de créer juste pour toi. Donc, je vais commencer avec la partie qui concerne un petit peu les erreurs que je vois souvent quand quelqu'un veut lancer un business en ligne. Donc, comme d'hab, j'ai mon écran ici avec mes notes. Donc, si tu veux te lancer dans la nutrition, peut-être que la première chose à laquelle tu vas penser, c'est de te dire, bon, alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais proposer des consultations aux gens pour que ils apprennent à mieux manger, pour qu'ils apprennent à manger plus sainement, par exemple. Et en soi, c'est pas mauvais. C'est juste que en termes de business, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Premièrement, parce que c'est trop vague. C'est qui les gens à qui tu veux proposer des consultations? C'est qui ces gens? Parce que potentiellement, tu vas me dire, oui, mais en fait, moi, je fais de la nutrition, donc je peux parler à tout le monde. Je peux aider tout le monde, je peux aider toutes les femmes, je peux aider les hommes, je peux aider les enfants, les adultes, les ados, les personnes âgées. Je peux aider tout le monde. Ok, je l'entends. Mais tu es en business. Et quand tu veux lancer un business, il faut ce qu'on appelle le positionnement, c'est-à-dire, en fait, finalement, il faut qu'on puisse comprendre qui tu es, ce que tu fais, pour qui tu le fais et pour quel résultat. Et si ta réponse est juste, j'aide les gens, c'est déjà très vague et du coup, tu commences déjà à diluer finalement ton message et du coup, les personnes à qui tu t'adresses ne comprennent pas que c'est pour eux spécifiquement. Il faut vraiment garder en tête qu'en 2025, on a eu tellement, et on a tous les jours tellement d'offres, de publicité, etc. sous nos yeux que si tu veux capter l'attention de quelqu'un, tu as vraiment besoin d'avoir un message qui est très spécifique envers cette personne. Et ça ne veut pas dire parce que je te connais, ça ne veut pas dire que tu ne vas, si par exemple tu t'adresses, je sais pas, aux personnes âgées, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir aider d'autres personnes, pas du tout. C'est juste un positionnement là que tu as, c'est juste un choix stratégique que tu es en train de faire pour pouvoir déjà attirer les meilleures personnes possibles, c'est-à-dire des personnes que tu veux vraiment aider, des personnes vraiment que tu as à cœur d'aider, ou même des personnes que, moi je crois vraiment que quand Dieu nous donne un projet, il nous donne ce projet pour bénir les autres. Et donc c'est qui ces autres-là? Souvent je te cite 1 Pierre 4, verset 10, qui dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, que chacun de vous mette au service des autres. C'est qui ces autres-là? C'est pas forcément la terre entière que Dieu t'envoie. C'est pas forcément vers la terre entière que Dieu t'envoie, mais peut-être qu'il t'envoie vers une catégorie de personnes en particulier. C'est qui ces autres-là?
commence un petit peu à rendre ça un peu plus spécifique. Ensuite, le problème, c'est que quand tu penses comme ça, tu ne résous pas vraiment un problème précis. Parce que quand tu dis, je vais aider les gens à mieux manger, ouais, bof. Ça parle pas vraiment, en fait, aux gens. C'est quoi l'objectif derrière? C'est quoi les résultats, en fait, derrière que tu vas apporter aux gens? C'est ça qui les intéresse. Les gens ne veulent pas forcément apprendre à mieux manger. On veut des résultats. Pourquoi est-ce qu'on veut apprendre à mieux manger? Parce qu'on veut des résultats. Donc, quels sont ces résultats que toi, tu vas pouvoir apporter, du coup? Et comme tu ne résous pas un problème précis, en fait, il n'y a pas de transformation précise non plus. Donc, le souci ici, c'est vraiment d'avoir un positionnement qui est beaucoup trop flou, beaucoup trop large, qui ratisse large en espérant toucher quelqu'un. C'est vraiment quelque chose où tu te positionnes finalement comme je veux aider, je veux sauver tout le monde, mais tu ne peux pas sauver tout le monde, tu ne peux pas aider tout le monde, en fait, dans tous les cas. Donc, va choisir des personnes qui sont très spécifiques, que tu peux réellement aider, à qui tu peux apporter de vrais résultats. Tu auras besoin de beaucoup moins de temps, d'énergie, d'argent pour aller chercher ces personnes-là, plutôt que d'essayer de vraiment ratisser large et au final être juste un... Enfin, quand tu fais ça, en fait, tu fluidifies énormément ton message et du coup, tu ne parles plus à personne. Tu es invisible, tu es transparente aux yeux des gens. C'est la dure réalité, en fait. C'est vraiment la dure réalité. Et voilà, voilà pourquoi j'insiste énormément sur le fait de travailler sur sa cible et sur le fait d'avoir un positionnement clair. Donc, voici maintenant la deuxième partie, ce que moi, j'aurais fait si je me lançais dans le secteur de la nutrition aujourd'hui. Donc, bien sûr, je commencerai du coup par avoir un positionnement qui est très précis. Donc, j'irai sur quelque chose comme... j'aurais pas dit du coup, voilà, je propose des consultations en nutrition. Non, pas du tout, ça n'intéresse personne en soi d'avoir des consultations en nutrition. Sauf vraiment des personnes qui sont déjà très conscientes d'avoir une certaine problématique et qui veulent vraiment un résultat particulier. Et même là, les personnes seront plus attirées vers un résultat plutôt que des consultations en nutrition. Parce qu'en fait, quand tu communiques sur... On va arriver sur la communication après. Attends, j'arrive. Donc, je parlais du positionnement. Moi, j'aurais proposé quelque chose comme j'aide les jeunes mamans qui viennent d'accoucher à retrouver leur énergie et à perdre leur kilo de grossesse sans frustration. Pourquoi j'aurais fait ça? Parce que ici, déjà, je m'adresse à une cible qui est claire, les jeunes mamans qui viennent d'accoucher ou les jeunes mamans, tout simplement. Je vais résoudre aussi un problème qui est concret, qui est lié au fait de regagner de l'énergie et de retrouver son poids d'avant-grossesse, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est précis. C'est quelque chose qui est connu par ma cible. Une fois, je parlais dans une vidéo ici du fait de parler à des problèmes qui sont reconnus par ta cible. Des problèmes que ta cible est consciente d'avoir, en fait. Donc là, une jeune maman... C'est mon cas, donc je sais de quoi je parle. Une jeune maman qui a accouché il y a quelques mois, elle sait qu'en termes d'énergie, voilà, c'est un peu compliqué et qu'elle veut retrouver, en fait, pas forcément son corps avant grossesse, mais en tout cas une silhouette dans laquelle elle se sent bien, tout simplement. Donc perdre un petit peu de poids, peut-être regagner un peu de muscle, etc. Mais en tout cas, j'irai vers des résultats qui sont très concrets et qui parlent vraiment à ma cible. Pour le coup, là, je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à une catégorie de personnes. Du coup, ici, je propose en fait une transformation qui apporte quelque chose de nouveau dans le quotidien de ma cible. Parce que lorsque je vais simplement dire mon positionnement, dire que voilà ce que je fais, bah, tout de suite, elle peut se projeter en se disant, ah bah oui, moi, je sais que j'ai pas beaucoup d'énergie, les nuits sont compliquées, etc. Donc, j'aurais vraiment besoin en fait de savoir peut-être comment mieux manger, etc. pour avoir plus d'énergie. Ça parle tout de suite en fait au cœur de ma cible et du coup je lui adresse un résultat, je lui promets un résultat dans son quotidien, du coup un changement véritable et concret dans son quotidien. Et du coup, en termes d'offres, au lieu de parler de consultation à l'heure, je fais des consultations individuelles, etc. Non, j'irai vraiment sur quelque chose qui propose une transformation. Et donc, j'aurais proposé comme quelque chose comme, même si je sais pas si c'est un programme sur 3 mois ou quoi que ce soit, j'aurais pas amené ça en mode consultation, mais j'aurais pas amené ça en mode un accompagnement de 3 mois avec une séance toutes les 2 semaines. J'aurais pas dit ça comme ça, mais j'aurais plutôt amené ça du style. Imaginez-vous dans 3 mois, vous vous sentez légère, pleine d'énergie, plus confiante que jamais. Vous avez retrouvé votre silhouette sans frustration, sans régime draconien, juste en adaptant votre alimentation à votre nouveau rythme de jeune maman. Et c'est exactement ça que je vous propose dans mon programme, dans mon accompagnement, dans mon machin. Et c'est là en fait que j'aurais expliqué la partie un peu plus technique, on va dire. Mais j'aurais vraiment
apporter une offre transformationnelle, quelque chose qui apporte des résultats, un changement, une amélioration, un renouveau en fait dans son quotidien. Parce que tout de suite, si je te dis, bon, je te propose un accompagnement de 3 mois, on va faire une séance chaque semaine pendant 3 mois, voilà, on va parler de nutrition, on va parler de micro-aliments, macro-aliments, on va parler de super-aliments, on va parler de... limite, c'est une charge mentale en fait, ton truc. Ton offre est une charge mentale. C'est pas normal. Non mais c'est pas normal qu'on se le dise. C'est important de pouvoir créer des offres qui ne sont pas des charges mentales pour ta cible. Il faut vraiment qu'elle se sente dans une meilleure énergie, dans un meilleur truc quand tu parles de ton offre. Mais si tu parles de ton offre en mode, voilà, on va se voir une fois toutes les 3 semaines, on va se voir, on va faire ça, on va faire ça. Wow. Si tu mets une charge mentale dans la tête de la personne, elle va même pas vouloir travailler avec toi. Mais vraiment. Donc, si tu amènes ça en mode, vous vous sentez légère, pleine d'énergie, plus confiante que jamais, vous avez retrouvé votre silhouette dont vous rêviez, sans frustration, sans régime draconien, bah, vous apportez tout de suite là. Moi, je lis ça, moi, j'ai envie d'y aller. Moi, j'ai envie de commencer à faire ce programme-là, en fait. Parce que ça parle à mon cœur, ça parle à mes problématiques, ça parle à mes frustrations, mais ça parle également à mes objectifs, en fait, que je veux atteindre. Ça parle vraiment à mes souhaits, à ma situation rêvée, etc. Et c'est méga important. Et du coup, comme je disais tout à l'heure dans ma communication, j'aurais tourné ma communication vers les résultats. J'aurais pas tourné ma com en mode, encore une fois, je propose des consultations à l'heure, non, parce que si tu parles de ça, c'est que tu te fonds dans la masse et du coup, en fait, là, quand tu te positionnes comme ça, c'est qu'on va pouvoir te comparer à tout ce qui existe déjà sur ton marché. Parce qu'il y a déjà plein de personnes, plein de coachs en nutrition, quoi, qui proposent en fait des consultations à l'heure. Donc, quand tu vas te positionner de la même façon, bah, on va se dire qui est la moins chère finalement et on va aller chez la personne qui est moins chère. Mais quand tu te positionnes en termes de transformation, en termes de résultats, en termes de renouveau dans le quotidien de ta cible, bah là, tout de suite, elle a envie de travailler avec toi parce que déjà, tu la comprends, elle voit que tu la comprends et elle voit que tu peux lui proposer quelque chose qui est adapté à sa situation, à elle. C'est pas un programme qui est générique pour tout le monde, à la fois pour telle ou telle personne et aussi pour elle. Non, c'est quelque chose que tu as créé en pensant à elle. C'est quelque chose que tu as créé exactement pour elle, pour sa situation en fait. Et voilà pourquoi je dis que c'est important quand Dieu nous met un projet à cœur, de se dire, Seigneur, c'est qui les autres vers lesquels tu m'envoies? C'est qui cette catégorie de personnes que tu m'appelles à servir en fait? Ça peut être plus ou moins spécifique, mais en business, tu es obligé. Encore plus en 2025, d'avoir une cible claire et un positionnement qui est clair et orienté renouveau, orienté résultat. Donc, dans ma communication, je tournerai vraiment ma com par rapport à ça et j'aiderai également ma cible à avoir des déclics. Grâce à ma communication, je l'amènerai en fait à aller de conscience en conscience, d'avoir de plus en plus conscience de sa problématique, mais également des solutions qui existent et de ma solution à moi. Je l'amènerai tout doucement en fait à avoir des déclics ici et là pour qu'elle se dise mais en fait, la problématique que je rencontre a des solutions. Et en fait, dans ces solutions, il y a cette personne-là qui me parle de cette solution, qui me parle énormément. Donc, je l'amènerai vraiment de poste en poste à avoir des déclics au fur et à mesure. Et je pourrais également poser mon autorité dans mon domaine en donnant mon opinion sur peut-être les régimes draconiens, par exemple. Quand je dis que ma solution, c'est sans régime draconien, dans ma communication, j'amènerai justement ces régimes-là avec lesquels moi, je ne suis pas d'accord, par exemple. Parce que ça me permet justement de poser mon autorité, de donner mon avis, mon opinion, et tant pis si ça va à l'encontre de ce que les gens disent dans mon domaine. Donc, si je veux résumer, ce que j'aurais fait si je voulais me lancer, ce serait un positionnement qui est très clair, une offre qui est orientée renouveau, qui est orientée résultat, et une communication qui permet à ma cible d'avoir des déclics et qui me positionne en autorité dans mon domaine. Et tout ça, c'est ce que je t'accompagne pas à pas à faire dans mon expérience exclusive et sur mesure. C'est-à-dire que c'est adapté pour toi et pour toi et pour toi. C'est une expérience qui est individuelle, personnalisée et dans laquelle en fait je t'accompagne justement pas à pouvoir passer de ton projet qui est peut-être flou aujourd'hui à un vrai business qui est lancé, un vrai business qui te permet d'attirer les bonnes personnes, qui te permet de proposer des offres qui sont claires, orientées, renouveau, avec un positionnement clair où en fait tu te sens simplement tellement aligné avec ce que tu proposes que tu n'as même pas l'impression de travailler. Le but c'est ça, c'est que tu alignes tellement ton business, ton projet, ce projet que Dieu a mis dans ton cœur avec ta personne, avec ta singularité, que tu n'as même pas l'impression de travailler. Alors attention, on va bosser, bien sûr, bien évidemment. Mais le but, c'est que ce soit tellement fluide, tellement simple, tellement clair pour toi que tu n'aies même pas l'impression de travailler limite, quoi.
Parce que je sais que quand on veut se lancer, souvent on se fait tout un truc, on se dit « Ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse mon site, faut que je fasse ça. » Il y a plein de choses que tu n'as pas besoin de faire. Tu peux te lancer simplement, tu peux te lancer de façon claire, tu peux te lancer de façon très très fluide. Et ça, c'est ce que je te propose vraiment dans mon expérience exclusive sur mesure. On le fait en 77 jours. Ouais, j'ai compté. 77 jours où je te prends, en fait, je suis à côté de toi. Je suis à côté de toi. Je te prends par la main, on y va pas à pas et on met en place les choses pas à pas. Le but, c'est que tu ne te sentes plus submergé par ce projet que tu as. C'est que tu vois clair, c'est que ce soit simple, c'est que ce soit fluide et que tu ne passes plus ton temps à te demander, mais est-ce que ce que je fais là, c'est bon? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Est-ce que c'est dans ce sens? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Je t'accompagne pas à pas jusqu'au contenu que tu vas poster sur les réseaux sociaux. Je t'accompagne jusque sur les contenus que tu vas poster sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. C'est une expérience qui est mais sur mesure pour toi. Donc si tu es prête à passer de ce projet flou qui te submerge, qui est une charge mentale pour toi aujourd'hui, envoie-moi le mot mission en DM sur Instagram, sur WhatsApp ou encore en m'envoyant un mail. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Tu as juste à dérouler la barre sous cette vidéo et tu auras toutes mes informations et tu pourras m'envoyer un message en DM sur WhatsApp ou en mail. Juste le mot mission. Tu m'envoies juste « Hello, mission !» Et puis, je te répondrai, on pourra discuter pour voir si ton projet est adapté à cette expérience que j'ai appelée mission accomplie parce que le but, c'est qu'à la fin de l'expérience, tu as accompli cette mission que tu as de lancer ton business, tout simplement. Donc, envoie-moi le mot mission, on en discute et si on est un match, en fait, tout simplement, si l'expérience correspond à ton projet et même à notre vibe, parce que moi, c'est vraiment important pour moi de travailler avec des personnes avec qui j'ai la même énergie, la même vibe, en fait. Par exemple, j'aime travailler avec le sourire, j'aime travailler en faisant des petites blagues par-ci, par-là, mais en travaillant, attention, on travaille et on travaille beaucoup. Si tu travailles avec moi, il faut que tu sois prête à travailler. Voilà, je te simplifie les choses, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Mais j'ai besoin aussi d'avoir cette vibe, cette connexion avec les personnes avec lesquelles je travaille parce que c'est beaucoup plus plaisant pour moi et même pour toi. Hein. Et derrière aussi, les résultats sont exponentiels à ce moment-là quand on a vraiment aussi cette même vibe. Donc, je vais prendre le temps justement de regarder tout ça, de voir ton projet. Et si c'est adapté, si ton projet est adapté à l'expérience que je te propose, go, on se fait un appel, on échange de vive voix, etc. Et puis, on est parti. Sache que cette expérience est forcément exclusive, bien évidemment. C'est une expérience qui est sur mesure, qui est personnalisée. Donc, bien sûr, je ne peux pas prendre 20 personnes. Voilà. Donc, les places sont très limitées. Et je vais ouvrir, je pense pour l'instant, ouvrir genre 2 places par mois. Et là, les prochaines disponibilités sont seulement en avril. J'ai plus du tout de place en mai. J'ai plus du tout de place en mars, là, de toute façon. Donc, le premier démarrage avec cette expérience commence en avril. Donc, n'hésite pas à m'écrire dès maintenant si tu es prête à vraiment rentrer, en fait, dans cette expérience. Et j'ai juste trop hâte que ça commence parce que ça va être incroyable. Je te donne beaucoup plus d'informations une fois que tu m'as envoyé le message, qu'on a échangé, etc. Et puis voilà, sinon j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a donné des déclics, je sais pas ce que ça t'a apporté, mais dis-moi ce que ça t'a apporté dans les commentaires, c'est trop précieux pour moi de lire vos commentaires. Dis-moi également le domaine dans lequel tu aimerais lancer ton projet, du coup, comme ça je pourrais me baser sur ça pour les prochains contenus que je vais faire de ce type-là. Et en tout cas, si ça vous plaît, je vais continuer dans ce sens. Et donc les vendredis, on aura ce type de contenu et le dimanche, comme d'habitude, on aura les études bibliques qui sont liées au business en ligne et aux stratégies digitales. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prends bien soin de toi et puis je te dis à très vite.